mes amis Facebook, bienvenue dans ce live que je pensais faire dans âme audacieuse. Je vais en faire un autre dans âme audacieuse un petit peu plus long. Mais je voulais venir ici en live, donc j'attends de voir qui se connecte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé... On est mercredi. Je ne sais pas si je suis venue en live ici. Je suis en live sur âme audacieuse, ça c'est certain. Alors, le temps que vous vous connectiez justement, âme audacieuse, c'est un groupe privé que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un mois, dans lequel on se retrouve entre entrepreneurs, entre managers, cadres dirigeants ou personnes qui ont vraiment ce désir profond de se mettre à leur compte et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, s'ils sont capables, s'ils sont prêts à passer ce cap, s'ils ont envie d'être entrepreneurs. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui veulent voir nos lives, ceux et celles qui veulent voir nos partages, nos publications, c'est un groupe où beaucoup de personnes sont engagées. Salut Bruno, où beaucoup de personnes sont engagées. C'est un groupe où on ose, c'est un groupe où on est dans l'audace, c'est un groupe où on peut essayer des choses parce qu'il n'y a pas de jugement, on est vraiment là dans la bienveillance, c'est une énergie collective. Et pour moi, l'énergie collective est quelque chose d'important puisque c'est là où on peut vraiment mettre à défi notre charisme, mettre à défi ce qui est important pour nous et d'aller vraiment faire cette découverte intérieure. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon live de ce matin parce que j'entends beaucoup de fois quelque chose qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant par rapport au développement personnel. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Juste faites-moi signe quand vous êtes là. Alors, voyons. Hop. Oups. Ça, c'est les FCE, ça n'a absolument rien à voir. Alors, voyons. Est-ce que vous êtes là? Hop. Alors, je ne vois pas ici non plus. Bon, ça va arriver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une croyance que l'on a, en tout cas quelque chose que l'on a par rapport au développement personnel. J'entends souvent, je fais déjà du développement personnel, je fais du développement personnel depuis très longtemps, je sais comment on fait, je suis habituée à faire du travail sur moi, etc. Donc ça, c'est top. Et puis, quand on creuse un petit peu derrière, on entend le mental. On entend le mental qui prend le relais parce que effectivement, ce sont des personnes qui font du développement personnel. Mais ça veut dire quoi faire du développement personnel? Ce matin, j'ai challengé une de mes coachs, une de mes clientes, qui me dit ça. Mais ça veut dire quoi pour toi faire du développement personnel? Qui tu es en fait, puisque tu fais du développement personnel, qui tu es, c'est quoi tes objectifs de vie? Et là, on voit que ça bloque. On voit que ça bloque parce que, oui, mais je ne sais pas si je vais assez en profondeur, je ne sais pas si je vais, si j'ai mes croyances qui sont, si je suis sur les bonnes croyances, je ne sais pas si... Donc tout ça, c'est du mental. Faire du développement personnel, s'instruire au développement personnel, c'est différent que de réaliser de profond ce travail, cette découverte de soi en faisant du travail personnel. Parce que là, c'était hyper superficiel en fait. C'était vraiment quelque chose de... où on était encore dans le superficiel. Et une chose qui est certaine, salut Didier, une chose qui est certaine, c'est que c'est hyper difficile de parler de soi. Parce que quand on commence à toucher notre identité, je ne sais pas si vous avez fait regardez, mais quand les gens, on leur dit, ok, bon, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, on commence à se présenter par notre métier. Mais notre identité, ce n'est pas notre métier. Notre métier fait partie de nous, fait partie de notre ADN, fait partie de quelque chose qui nous suit, qui nous correspond. Mais moi, quand je me présente pas en tant que coach ou en tant que formatrice. Je me présente en tant qu'Aurore. Je commence toujours en expliquant que je suis maman de 2 enfants, que je suis entrepreneur à mon compte, que j'élève seule mes 2 enfants et que je suis une solo entrepreneur, justement, maman, et que ça, c'est une de mes forces. Et j'explique ce que je fais. Mais qui je suis, c'est pas mon métier. Mais c'est difficile de parler de soi. Parce que quand j'entends, oui, je fais du travail personnel depuis longtemps, en fait, ce que j'entends, c'est toutes les croyances qui sont conscientes. Toutes celles qui nous laissent rester cette même version de nous, en fait.
Parce que je pense qu'on fait une confusion intérieure. On fait une confusion intérieure de faire du développement personnel en faisant une instruction, en s'instruire, en étant dans l'apprentissage, en faisant des découvertes, en faisant des lectures, en regardant des vidéos, en regardant des programmes, en faisant de la méditation, Ça, c'est faire du développement personnel, bien sûr, pour apprendre, pour s'instruire. Mais c'est loin d'être l'application. Parce que faire du développement personnel, c'est comment ce que j'apprends, tout ce que j'apprends, je le mets en application. Et l'application, ça passe par différents chemins. Selon les personnes, selon l'identité, justement, et c'est aussi à ça que sert d'avoir un coach qui travaille l'alignement, qui vous aide à aller voir un petit peu en profondeur cette identité-là, ce branding de qui vous êtes réellement, votre marque en tant que personne. Ça peut passer par différents chemins en fait. Ça peut être de la rédaction, mais c'est une application. Moi, je journalise. Moi, clairement, j'ai besoin d'écrire tous les jours. C'est une application de toutes mes pensées qui sont inconscientes, de toutes mes croyances par rapport à mes comportements, par rapport à mes mots, par rapport à mes attitudes, par rapport à mes rencontres, par rapport à mes challenges. C'est toute une application où je vais m'autoriser, bien sûr, à m'instruire, où je vais m'autoriser à m'aimer, où je vais m'autoriser à aimer ce que j'aime pas chez moi. C'est m'autoriser à quitter mes croyances, mes habitudes, en sortant de ma zone de confort. C'est faire un changement en passant par une sorte de deuil en fait. Alors dans le monde des entreprises, j'ai passé 2 jours avec 18 personnes. Demain, j'ai encore une nouvelle personne d'un gros groupe, une grosse société, une grosse structure internationale, où on va aller voir, et demain c'est top parce que c'est vraiment travailler son identité, c'est comment on dynamise son identité professionnelle pour ressentir vraiment cette force intérieure de qui on est et comment on se positionne au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, auprès de ses managers, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses proches. Enfin, c'est quelque chose qui va faire vraiment un équilibre profond intérieur. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mais c'est vrai que encore, dans le monde des entreprises, le développement personnel, il est hyper mal perçu. Et on le voit aussi, moi je suis centre de formation certifié Calliope, et le centre de certification, la certification Calliope, elle est juste le label qualité pour faire monter les gens en compétences techniques métiers. Mais on monte en compétences techniques métiers, mais ça c'est vraiment mon idée, mon approche. Je ne sais pas si vous partagez ça, dites-moi en commentaire, mais notre application métier, elle passe pour moi, pour vraiment être intégrée dans les structures, dans les process, dans les stratégies, par l'être humain. Et l'être humain, c'est qui je suis quand je comprends mon process, quand je veux le mettre en application, quand je veux faire en sorte que ce process-là, il est bon pour moi, il est bon pour l'entreprise, il est bon pour mes collègues, il est bon pour mes collaborateurs, il est bon pour le directeur, il est bon pour tout en fait. Mais le développement personnel est encore mal perçu, mais il est tellement indispensable. Parce que quand on est dans le développement personnel, peu importe la manière dont vous le faites, on va vraiment à la source de notre identité. On connecte à notre âme. Il permet de nous découvrir. Il permet de faire une super rencontre. La plus belle rencontre de votre vie. La vôtre. Donc, ce n'est pas une mode, le développement personnel. C'est un engagement avec soi. C'est un engagement avec soi et d'apporter vraiment la meilleure version de qui on est réellement à l'intérieur de nous. Parce que tout ce que l'on fait, c'est pour avoir des résultats. Mais plus on est connecté à des résultats externes, moins on est connecté à qui on est à l'intérieur de nous, alors que les résultats, c'est qu'une résultante de qui je suis quand je fais les choses en fait. Un plan d'action, c'est un plan d'action. Moi, j'ai mon plan d'action mensuel. Mon plan d'action, c'est mon plan d'action en fait. Mais je donne mon plan d'action à une personne qui est à côté de moi, même si c'est le même plan d'action, elle n'aura pas les mêmes résultats parce qu'on n'incarne pas les choses de la même façon, on ne pense pas les choses de la même façon. Donc quand j'entends, oui, je fais du développement personnel depuis très longtemps, ok, mais est-ce que tu es en mode d'apprentissage, en mode de découverte, en mode d'essayer de voir qu'est-ce que ça percute chez toi? Ou est-ce que tu es en mode d'incarnation en fait, d'intégration, d'engagement, de changement? Parce que c'est pas la même chose.
C'est ok, la phase de lecture, la phase d'instruction, la phase de regarder les vidéos, elle est hyper nécessaire parce qu'elle fait partie du chemin de découverte de ce voyage intérieur. Ça, c'est indispensable. Mais faire du développement personnel, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas suffisant. Ça, c'est extraordinaire déjà. C'est le premier pas du désir d'être vraiment soi et du désir d'aller connecter à des personnes que tu as envie de voir se manifester dans ta vie parce que tu sens qu'elles sont dans ton énergie, tu sens que c'est des personnes qui vont être bonnes pour toi, pour ton évolution, pour faire du chemin avec toi. Valable dans les vies privées, dans les vies pro, toujours. C'est indispensable, mais c'est pas suffisant en fait. Donc ce matin, Virginie, elle a été challengée parce que on sort du superficiel, on sort du mental pour connecter à son cœur. Et le plus difficile, c'est d'aller connecter à son cœur. Donc, c'est pas de chercher comment je fais, parce que ça, comment, c'est du mental, de contrôle. On essaie de comprendre que ça fonctionne, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Sauf que on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne quand on est né. Quand on est petit, on faisait tout par intuition en fait. Parce qu'on a appris par mimétisme. Les premières années de notre vie, on a appris par mimétisme. On n'a pas appris en essayant de comprendre comment ça fonctionne. On a appris en imitant les adultes. Quand on a appris à marcher, on ne nous a pas expliqué le mode d'emploi de comment on marche. On a regardé, on a marché. On ne s'est pas posé de questions parce qu'on était dans l'insouciance, dans la pureté même de qui on était. On avait vraiment notre identité incarnée. Donc oui, c'est challengeant. Oui, ça transforme les perceptions. Oui, on fait un changement. Le changement fait peur, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Si ce n'est d'appliquer des process, d'appliquer de vous guider en fait et de vous laisser guider. Donc le développement personnel, pour moi, pour vraiment l'incarner, déjà c'est de se faire coacher. Je vois pas comment on peut le faire autre. Moi je suis coach, formatrice. Tous les jours je fais des coachings. Mais j'ai une coach, enfin j'ai même 2 coachs. Une coach et une mentor. Mais c'est indispensable parce que ça permet de toujours aller faire ce voyage intérieur au plus profond de moi en fait. Donc on a cette tendance, on a cette croyance que faire du développement personnel, ça s'arrête à lire, ça s'arrête à regarder des vidéos, ça s'arrête à c'est pas ça. C'est nécessaire, c'est un chemin qui est hyper important, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et c'est une certitude. Quand je me présente à mes entrepreneurs, je leur dis, lundi, j'ai eu un groupe, mardi, j'ai eu un groupe, demain, j'ai une personne, je suis en individuel pendant 2 jours, avec une nana. Mais je leur dis, oui, je baigne dans le milieu du développement personnel depuis l'âge de 19 ans. Mais ça ne veut pas dire que je fais du développement personnel depuis l'âge de 19 ans. Ça veut juste dire que j'ai commencé par une phase d'apprentissage, de découverte, de voir qu'est-ce que c'est aussi, et puis de comprendre certaines choses. Mais là où j'ai fait un boom en avant sur ma transformation intérieure, avec cet alignement, avec cette clarté de là où je sais où je veux emmener mon entreprise, là où je sais où je veux aller, là où je veux emmener mes enfants, ce qui me drive dans mes désirs, dans mes rêves, dans mes objectifs, et pourquoi j'ai toujours eu mes résultats, parce qu'on me dit souvent, tu as eu de la chance, tu as toujours eu des belles rencontres. Ouais, mais c'est de la manifestation parce que j'ai toujours incarné aussi, de manière profonde, tout ce travail de développement personnel. Parce que j'ai été coachée, j'ai été accompagnée, parce que j'ai été challengée, parce que je suis sortie de ma zone de confort, parce que j'ai traversé mes tempêtes, j'ai traversé l'hiver, j'ai traversé l'automne. Et des fois, je rayonne l'été, je rayonne le printemps. Et puis des fois, je retombe dans mes travers et je replonge dans l'automne, je replonge dans l'hiver. Parfois, c'est hyper douloureux. Mais parce que justement, j'ai fait tout cet apprentissage, j'ai fait ce lecture qui est hyper important, ça m'aide.
à mieux comprendre et à mieux intégrer et prendre conscience grâce à ma coach. C'est pas elle qui fait le job pour moi. Hein. Quand je dis grâce, c'est parce que quand nous on fait du coaching, quand nous on fait de la formation, enfin en tout cas, formation non, parce que normalement c'est pédagogique, mais moi je fais pas que de la pédagogie, j'aime pas que la pédagogie, j'aime l'intégration, l'implémentation. Mais on guide, on fait prendre conscience et on amène les personnes là où elles sentent que c'est bon pour elles. Ça, c'est faire du développement personnel. Et ça passe par plusieurs techniques. Là, je vous ai dit, je rentre sur un groupe de coaching. D'ailleurs, je recherche toujours, encore 3-4 personnes qui ont envie, dans le Pays Basque, sud des Landes, de se lancer dans l'immobilier, d'être à leur compte dans l'immobilier. Je les accompagne, on les accompagne pour intégrer donc Lilium, un groupe de mandataires, juste extraordinaire. Bref, ce n'est pas l'objectif de cette formation, mais si vous connaissez du monde qui ont envie, dites-leur de m'appeler, dites-leur de me contacter. Mais le premier travail qu'on va aller faire avec ce groupe d'entrepreneurs, c'est ce travail intérieur, c'est ce voyage intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait du travail de développement personnel, je l'entends déjà, mais ça c'est la mode apprentissage, instruction et comment on commence à imbriquer quelques puzzles ensemble, les uns avec les autres. Mais faire un vrai travail de développement personnel, c'est pas juste de l'instruction, c'est pas juste de la lecture, c'est pas juste de la formation, c'est de l'incarnation, c'est de l'intégration, c'est de l'implémentation au plus profond de soi. Et je voulais vraiment venir ce matin parler de cette croyance que j'entends souvent, tous les jours, pour pas dire, je fais déjà du développement personnel. C'est cool, moi je suis heureuse pour ces personnes-là. Mais j'entends aussi le mental qui est ultra présent. Incarner ce travail-là de développement personnel, c'est accepter de se mettre sur le chemin de sa réussite. Et pour accepter de se mettre sur le chemin de sa réussite, c'est de faire la plus belle rencontre de sa vie. C'est soi et son âme. Et de lâcher prise sur des personnes qui n'ont rien à foutre dans notre vie, sur des situations qu'on ne sait même pas pourquoi on fait les choses, on dit oui pour faire plaisir, c'est décider pour soi, d'incarner, de réaliser ses objectifs et de faire les choses. Dites-moi si ça vous parle. Alors, là, je ne vois pas vos commentaires, forcément, toujours, il y a un petit décalage. Alors, si quelqu'un regarde cette vidéo et sait comment on peut faire le cross-postage entre Facebook, Instagram, je veux bien parce que j'ai beau chercher, je n'y arrive pas. Donc, si quelqu'un est un peu plus technique là-dessus, je veux bien prendre le conseil, je veux bien prendre le savoir-faire. Ça peut faire partie aussi d'un accompagnement. Parce que c'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, dites-moi, je ne sais pas qui... Hop. Salut Angéline. Salut Cyril. Sébastien. Hop, je vois pas les autres. Voyons. Je vois pas vos commentaires. Peut-être que je vais les voir par ici. Je les vois pas. Ah non, il n'y a pas de commentaires. Ok. Donc, dites-moi si ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous évoque? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de développement personnel? Est-ce que vous sentez que vous êtes encore en mode instruction, apprentissage, formation? Parce que c'est rassurant de faire la formation. C'est rassurant de faire des lectures et des lectures et des lectures. Ou est-ce que vous êtes en mode action, go, en mode j'y vais, en mode j'incarne, en mode je me dépasse, en mode j'ose, en mode je vais vibrer mon audace, en mode j'ai pas peur. Même si on a toujours peur, mais j'ai pas peur, j'y vais. Je vais faire ce plongeon à l'intérieur de moi et j'y vais. Dites-moi en commentaire ce que ça vous évoque.
crois que ça, c'est quelque chose dans Illusion, mon programme de l'été, que je vais aborder parce que c'est une fausse croyance. Je répète, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. C'est surtout ça que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas suffisant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Salut Thierry, le live est fini. Désolée. Je vous laisse regarder le live, mettre hashtag replay pour ceux qui arrivent en replay. Mettez-moi en commentaire ce que ça évoque pour vous. Mettez-moi en commentaire là où vous en êtes dans votre développement personnel sur ce chemin-là. Les lives sont généralement dans âme audacieuse. Donc c'est un live où je vais repartir sur âme audacieuse. Je ne sais pas si j'ai le temps parce que j'ai un coaching à midi. Mais je vous invite, si vous voulez aller plus loin dans votre évolution, transformation, prise de conscience, envie de créer vraiment cette structure solide dans votre business. Mais quand je dis structure, c'est pas que votre business. C'est... Oh, mon application me dit, vous savez, j'ai une application chronicité, non? Énorme, incroyable. Je vous invite à rejoindre, je vous mets sous cette vidéo le lien pour accéder au groupe privé âme audacieuse, dédié aux chefs d'entreprise, aux managers, cadres salariés, enfin cadres, managers, cadres supérieurs, ou les personnes qui ont envie d'être chefs d'entreprise, qui se demandent encore, qui sont encore un peu hésitants. Moi, je l'ai été il y a maintenant 8 ans. C'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est challengeant, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile, mais quelle belle aventure. Donc voilà, donc rejoignez-nous dans âme audacieuse. Il y a beaucoup de pépites, beaucoup de lives, beaucoup de partages. C'est un groupe où je sens qu'il y a un engouement qui se prépare, qui prend forme. C'est juste extraordinaire. Ça fait juste 1 mois que ce groupe est créé, mais c'est juste un groupe d'amour et de bienveillance, toujours dans le respect. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.